Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser SoFi. SoFi qui est une banque en ligne. Donc, SoFi a perdu 35% depuis son ATH. Tout le monde y voit un crash. Moi, personnellement, je vois une opportunité et je t'explique pourquoi de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons voir une brève présentation de l'entreprise, puis nous balayerons rapidement le rapport financier de cette dernière. Nous regarderons les fondamentaux sur Coifin et nous finirons par une analyse graphique. Avant de commencer cette vidéo, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Je remercie beaucoup à ceux qui mettent un petit j'aime sur mes vidéos et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors ceci étant dit, pour commencer par une petite présentation de SoFi. Donc SoFi est une entreprise pardon, de la fintech américaine donc, qui donne principalement des services financiers numériques. Elle a été fondée en 2011 par des étudiants de Stanford sous le nom de Social Finance. Et le but de cette banque était dans un premier temps en fait, de refinancer les prêts étudiants par un modèle communautaire. Et depuis ça, en fait, elle a connu une croissance assez exceptionnelle. En termes de dirigeants, elle est dirigée par Anthony Noto, qui est le CEO depuis 2018. Et ce dirigeant a occupé notamment des postes chez Twitter, chez X maintenant, et chez Goldman Sachs en tant que banque d'investissement. Donc c'est quelqu'un qui a une forte connaissance de la fintech. Si on passe maintenant au rapport financier, donc on peut voir que le rapport financier qu'on va balayer rapidement, là je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez investir sur SoFi, je vous conseille vivement de lire ce rapport financier avec détail, hein, parce que tout simplement si vous mettez votre argent dans quelque chose, je pense qu'il est important de lire ce rapport. Alors, point à retenir rapidement sur le rapport financier, c'est que le chiffre d'affaires est en croissance de 35%, ça c'est très très bien. On peut voir aussi que, alors pareil, je vous invite à lire tout ça si vous voulez investir dans SoFi. Donc on peut voir que les membres ont augmenté, la production également a augmenté, les produits par secteur ont augmenté et on peut voir aussi également que en termes d'intérêt, en termes de marge, en fait, l'entreprise, elle est plutôt pas mal, 36% toujours. Tous les secteurs d'activité que regroupe SoFi sont en fait en croissance, donc qui fait que cette entreprise est une entreprise de croissance à l'heure actuelle, donc plus de 38% de croissance de manière générale. Donc, si on regarde ça rapidement, donc on peut voir que en fait tout simplement tous les rapports sont au vert en termes de fondamentaux pour SoFi. Maintenant, si on passe sur Coifin pour regarder ces chiffres un peu plus attentivement, donc on peut voir que SoFi depuis 2000 en fait, là en augmentation, donc le CA augmente, donc là on peut voir que voilà, c'est limite parabolique, donc ça augmente. Donc là-dessus, pas de souci. Donc on est bon. En termes de dette, en termes de marge, pardon, on va regarder la marge avant. Donc en termes de marge, donc on peut voir que SoFi depuis pareil 2020, en fait la croissance de la marge suit le chiffre d'affaires, donc ça c'est hyper positif. Donc là la marge sur la note, elle est aux alentours, allez on va arrondir à 14%. Donc 14% de marge, c'est très bien. Donc là maintenant si on fait un bref petit calcul pour déterminer la marge, donc là si on fait il me semble 3,58 milliards par 0,14%. Donc nous avons une marge nette d'à peu près 500 millions. Donc ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, si on regarde la dette, donc si on met tout ça en face de la dette, donc on peut voir qu'il n'y a pas de dette, au contraire, il y a un excédent de trésorerie de 3 milliards, et ça, c'est très très bien, donc ça prouve bien la bonne santé de l'entreprise. Maintenant, si on regarde les cash flows, on peut voir que le cash flow est négatif, ce qui me semble un peu bizarre entre nous, parce que là on peut voir que la dette est quasiment égale au cash flow, donc pourquoi mettre ça en cash flow alors qu'on aurait pu mettre ça en dette tout simplement. Donc là je vais vérifier cette information sur TradingView. Donc on avait dit le cash flow, le free cash flow. Et là sur TradingView, on a allez, 900 millions de cash flow. Donc voilà, donc c'est plutôt 900 millions de cash flow, donc excédent de trésorerie de 3 milliards, plus quasiment 1 milliard
de cash flow. Donc en gros, ici, nous avons quasiment en trésorerie uniquement, en fonds de roulement, on a quasiment 4 milliards. Donc ça, c'est très très bien. Donc ça prouve que l'entreprise est en croissance, a une bonne santé financière. Faudra balayer le rapport financier un peu plus en détail, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui pour voir si en fait, l'entreprise investit dans des trucs utiles qui rapportent de l'argent. Donc ça serait pas mal. Donc 4 milliards, je pense qu'ils ont des gens pour les conseiller. Donc en gros, là, quand je regarde les premiers chiffres de cette entreprise, on voit qu'elle est plutôt en bonne santé. Maintenant, si on essaye de déterminer à quel prix on peut investir sur SoFi. Maintenant, on va regarder le price earning ratio ici. Donc là, le but c'est donc on a une moyenne ici qui est aux alentours de 58. Donc le but c'est d'acheter le plus loin de cette moyenne parce qu'en fait le prix tout simplement va toujours retourner à la moyenne à un moment ou à un autre. Donc là on peut voir que le prix revient à la moyenne, à la moyenne, à la moyenne. Donc en gros le prix revient toujours à la moyenne. Donc si on achète plus loin de la moyenne au sud, donc ici, en fait la probabilité d'augmenter notre rentabilité, elle est plutôt forte. Par contre, si on achète ici, à côté de la moyenne, voire même au-dessus de la moyenne, la probabilité d'avoir des rendements, en fait, elle est plus faible. Donc c'est pour ça, nous, en tant qu'investisseurs sur le long terme, on va essayer d'acheter au plus loin de la moyenne du price earning ratio. Donc là, ici, nous avons en moyenne 58 fois les bénéfices en termes de price earning ratio. Donc ici, pour moi, alors comme je dis toujours, pour moi, au-delà de 20, c'est énorme, mais les entreprises américaines sont souvent un peu, on va dire, surévaluées. Donc on paye beaucoup plus l'action américaine que l'action française, par exemple, de manière générale. Donc là, ici, on a en moyenne 58 fois les bénéfices, comme je le disais. Donc moi, je vous propose de chercher un prix d'achat aux alentours des 45 fois les bénéfices, 40 fois les bénéfices et 35 fois les bénéfices. Donc là, on va calculer et on va noter ça rapidement, les PER. Donc, on va faire les calculs et en même temps, je vais le passer sur le graphique, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, on a 500 millions de bénéfices qu'on va faire fois le price earning ratio. Donc on avait dit 35 ici, 35, 40 et 45 fois 35 et on va diviser par le nombre d'actions en circulation qu'on va retrouver ici sur TradingView. Ici, et on a 1,22 milliard d'actions en circulation. Donc on va diviser ça par 1,22 milliard. Et on a un prix aux alentours des 14,40. Donc on va mettre ça directement ici sur le graphique. Donc ici, grosso modo, et ça c'est le price earning ratio 35. Pour 35 fois les bénéfices. Ok. Maintenant, on va calculer pour 40. Donc, on refait exactement le même calcul. Donc, hop, ici, on va prendre les bénéfices qu'on va multiplier par le price earning ratio souhaité, qu'on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Et ça va faire, enfin, ça nous fait 16,40. Donc, on va placer 16,40 sur le graphique. 16,40, 16,40. Allez, grosso modo, ici, on va changer la couleur. PER 40. Ici. Et on va finir avec le PER 45. Donc on fait exactement le même calcul. Ça va être les bénéfices nets fois le price earning ratio souhaité. Donc 45 ici qu'on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Donc ça fait 18,40. 18,40. On va chercher 18,40. Bon, c'est à peu près le prix, on va dire, du moment. Donc voilà, ici, voilà, on va mettre une autre couleur, ça c'est déjà utilisé. Hop, ici, donc PER 45. Donc voilà un petit peu les zones intéressantes d'achat pour moi pour commencer à investir sur SoFi. Donc la première zone, on y est en fait, tout simplement, on est là. Donc je vais décaler ça plutôt ici. Donc là, sans transition, on place à l'analyse graphique pour optimiser nos points d'entrée et essayer d'avoir le meilleur rendement. Donc là, ici,
On peut voir que bah, le PE à 45, on y est, hein, donc voilà. Donc après, plus on s'éloigne du price earning ratio ici, et plus on a des chances d'avoir une rentabilité, parce qu'en fait, le leitmotiv, c'est de dire que le prix reviendra toujours à la moyenne. Donc là, ici, si on veut investir, on a un premier point d'entrée. Ici, il est mieux. Et ici, il est encore meilleur. Donc après, plus on va au sud, mieux c'est. Et au vu des fondamentaux de l'entreprise, il y a fort à parier que, en fait, on a des rendements à venir, bien sûr, si les chiffres bah, ne viennent pas affaiblir par la suite. Donc là, maintenant, on va tracer un Fibonacci sur ce mouvement ici. Donc là, ici, on peut voir que, bah, en fait, on est dans la zone de rechargement long terme. Donc là, en fait, voilà, les 3 PER qu'on a calculés ben, confirment bien que ici, ben, c'est une zone plutôt convenable, donc plutôt PER 40, PER 35. Donc là, en fait, on est dans la zone où, si on souhaite investir, ben, en fait, là, on a une super entrée pour ma part. Ensuite, si on regarde un indicateur comme Ishimoku, donc là on voit qu'on s'approche du nuage, donc ça peut faire un rebond un peu comme ici. Donc là c'est une zone à surveiller, et surtout il faut surveiller que le graphique ne transperce pas le nuage, mais en tout cas quand on regarde ici on est haussier, mais on n'est pas loin de passer neutre. Donc peut-être qu'on va passer par une phase de stagnation avant de repartir à la hausse si on regarde Ishimoku. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Les plus hauts et les plus bas annuels, donc c'est des points assez intéressants. Donc là, on peut voir que le plus bas annuel, il est quand même très très loin. Ici, donc aux alentours des 8,60. Donc, pour aller chercher le plus bas annuel de 2025, c'est un petit peu compliqué pour ma part. Et si on regarde en mensuel cette fois-ci, là, le plus bas annuel, il est ici. Hop. Donc on peut mettre Previous Week Yearly Low. Ici. Et donc pour moi, il est assez bas. Et en plus, on peut rajouter à ça ici qu'on a une imbalance également. Donc là, pour le coup, ça fait vraiment une belle zone d'entrée pour ma part, hein, ici. Et pour moi, si on regarde les plus bas mensuels, il y aurait peut-être ce plus bas mensuel ici. Donc le plus bas du mois précédent, il a été pris, il a été pris, il a été pris. Mais par contre, on laisse les sommets mensuels intacts. Donc le plus bas de août a été pris. Et pour moi, bah, il y aurait le plus bas de juillet sur lequel on viendra. Et ça correspond au PER 40. Donc après, on aurait le plus bas de mai 2025 ici, qui pourrait constituer un excellent point d'entrée également pour ma part. Donc là, on va mettre ça, allez, en rose. Ici. Et ça, c'est le lot mai 2025. Ok, donc voilà. Donc là, maintenant, on a un peu nos points d'entrée. Donc, comme je dis assez souvent, quand on veut investir, on ne met pas tout d'un coup. Donc là, ici, si on veut mettre 1000 euros sur SoFi ou 1000 dollars, bah, déjà là, on peut mettre 200 euros pour commencer. Et puis l'action baisse, bah, on remet 200 euros, 200 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis bah, le but, c'est en fait bah, par la suite bah, d'avoir les meilleurs rendements. Donc là, imaginons qu'on vient choper le plus bas de 2025 et qu'on revient au niveau actuel, bah, ça nous fait déjà 100%, 10% de gain. Et imaginons qu'on chope le plus bas de 2025, pour ma part, je pense pas qu'on y reviendra. Bah, on pourrait choper 3 fois bah, comme rendement. On pourrait faire 3 fois sur le prix comme rendement. Pour moi, la zone la plus probable, elle est ici, de forte probabilité en tout cas. Donc là, ici, on a la zone de rechargement de long, on a imbalance. Donc là, ici, pour moi, si on arrive à se positionner ici, bah, le rendement, si on vient revisiter la TH, est aux alentours des 118%. Si maintenant on regarde les expansions du mouvement ici, donc si on prend le plus bas ici, ici, la TH, et on regarde une expansion de Fibonacci, donc là ça nous donne des objectifs qu'on pourrait atteindre aux alentours des 39 dollars, aux alentours des 42 dollars, et aussi le chiffre d'or aux alentours des 47 dollars. Donc là, si on pose un achat sur la zone de rechargement de long, on pourrait avoir un rendement
estimé grosso modo sur le long terme, bien sûr, de 200% grosso modo. Donc voilà un petit peu pour moi les zones d'entrée optimisées et le type de rendement qu'on pourrait espérer éventuellement sur un investissement tel que SoFi. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à rajouter sur SoFi. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.